Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Jean-Charles Colas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la métropole en charge des transports et on vous a invité pour parler du réseau TCL ou plutôt de la fameuse loi de Murphy. Tout ce qui peut mal fonctionner finira un jour par dysfonctionner. On a l'impression que ça s'applique parfaitement au réseau TCL entre les grèves, les pannes à répétition du métro B, les 4 lignes qui se sont retrouvées en carafe il y a une dizaine de jours simultanément. C'est quoi le problème avec le réseau TCL en ce moment, Jean-Charles Colas ? C'est vrai que vous parlez de loi de Murphy. Un ancien président de la République disait que ça volait en escadrille. En fait, il y a des causes différentes. Il y a une cause métro B, très clairement, avec 3 pannes liées à l'automatisation du métro B, le changement des véhicules. C'est normal, on s'en souvient pas, mais quand on a automatisé la ligne D, il y a eu pareil plusieurs mois de dysfonctionnement. Il faut que le matériel s'habitue aux voies et donc c'est ce qu'on appelle le déverminage en langage ferroviaire. Le métro, le tramway, le train, c'est du ferroviaire. Mais alors, ça veut dire que ça va encore durer pendant des mois ? C'est-à-dire qu'on est parti jusqu'en août 2023 ? Ça veut dire qu'il y a des petits incidents qui peuvent encore se produire pendant quelques semaines. On espère le moins possible parce que l'objectif du déverminage, c'est qu'en fait, à chaque problème, on trouve des solutions et qu'ensuite, ce problème ne se reproduit plus. Là, on a eu, entre guillemets, de la chance. Ils ont eu lieu sur une période courte, donc il est possible qu'il y en ait moins dans les mois qui viennent puisqu'on a connu quand même des pannes majeures sur le métro B. On avance finalement à tâtons. Voilà. Ah, mais c'est toujours le cas sur toutes les lignes ferroviaires. Je me souviens, le tram-train de l'Ouest lyonnais, on avait changé, Alstom avait changé des morceaux importants des bogies parce que la première année, ça avait été une catastrophe en matière d'exploitation. Donc voilà, il y a cette problématique-là. Les syndicats, eux, parlent d'une automatisation low cost, que tout a été fait trop vite, à la va-vite. Oui, j'ai adoré cette prise de position. Alors l'automatisation a été décidée avant 2015, donc par nos prédécesseurs, et on assume pleinement cette décision qui était une bonne décision. Vous n'auriez pas fait différemment ? Elle devait être normalement livrée en 2020. Elle a pris 2 ans de retard. Donc parler de délai trop court, ça me paraît un peu énorme. Et elle a coûté au total 391 millions d'euros. Donc parler de low cost, 391 millions d'euros, c'est quand même une coquette somme. Je pense que c'est vraiment une erreur. Non, ça fonctionne comme ça, normalement. Il y a du déverminage à chaque fois qu'on automatise et qu'on change complètement des systèmes et du matériel roulant. Et puis ensuite, il y a eu d'autres pannes. Les fameuses 4 lignes. Alors, il y a eu les 4 lignes d'un coup avec le blackout sur le PC de commandement de toutes les lignes de métro et de toutes les liaisons radio. Là, c'est un vrai sujet. Il est quand même assez incroyable qu'on n'ait pas un PC de secours sur le réseau lyonnais. Donc nous, quand nous sommes arrivés en 2020, nous avons lancé la construction d'un nouveau PC, mais ça prend 7 ans à se construire. Et donc nous aurons, à la fin du mandat, un PC principal et un PC de secours. Nous garderons l'actuel comme PC de secours. Et puis, il y a eu des événements qui, là, sont liés, je vais le dire très clairement, à la non-concurrence des TCL depuis 30 ans. Le délégataire qui exploite depuis 30 ans les TCL s'est endormi. Il y a des choses qu'il fait... on va dire de manière plus molle que d'habitude, notamment en matière de maintenance. Et on a vu, suite à 2 coupures d'électricité du réseau Enedis, nos systèmes d'onduleurs et de batteries de secours ne pas redémarrer parce que les onduleurs et les batteries avaient besoin d'être changés, qu'ils n'avaient pas été changés dans les temps. Presque tout est la faute de Keolis ? Non, pas du tout. Il n'y a que ces 2 pannes-là qui sont de la responsabilité de Keolis et ils l'ont tout à fait pris en compte. Sur le PC métro, c'est la responsabilité des élus, très clairement. Et sur les notions de déverminage du métro B, c'est Alstom, mais qui traite les choses comme il faut. Et puis, on a eu aussi un acte de malveillance. Il faut le redire. Quand quelqu'un veut rentrer en urgence dans le métro alors que les portes sont quasiment fermées, forcer les portes à l'ouverture comme ça s'est fait la semaine dernière, ça bloque toutes les rames de métro, y compris celles qui sont en circulation dans les tunnels. Vous mettez la pression sur Keolis, le marché public pour justement s'occuper du réseau de transport en commun à Lyon va être remis en jeu. C'est une manière de leur faire baisser les prix, c'est une manière d'appeler finalement à peut-être ouvrir ce marché plus qu'il ne l'est à la concurrence. Bruno Bernard, le président de la métropole, parle souvent d'allotir, c'est-à-dire de diviser le marché en plusieurs lots. Et
quand on voit finalement toutes ces grèves, on se dit, est-ce que ça peut vraiment être la bonne solution? Enfin, pas les grèves, les pannes, je confonds avec une autre actualité. Nous pensons que oui. En fait, si Keolis est le seul délégataire à avoir géré ce marché depuis 30 ans, c'est aussi parce que les 2 dernières fois, il n'y a pas eu de concurrence. Pourquoi il n'y a pas eu de concurrence? Parce que le lot est tellement gros, on donne 450 millions d'euros par an aux délégataires pour l'exploitation de l'ensemble de tous les transports en commun, que les concurrents ne veulent pas faire un dossier pour entrer en concurrence. Et du coup, ça ne challenge pas beaucoup les concurrents. L'objectif de l'allotissement, c'est de découper en plusieurs lots, en l'espèce en 2 lots principaux, pour qu'il y ait de la concurrence. Et là, on sait qu'il y aura de la concurrence puisqu'on aura 3 candidats pour chaque lot. On a un lot mode lourd, qui comprend donc les tramways et les métros, et un lot réseau de surface, qui comprend les bus et les trolleybus. Un des désavantages, ça pourrait être, on l'a vu notamment quand les 4 lignes de métro, à cause du blackout du PC Sécurité, étaient en panne, le réseau bus a pu voler au secours à la marge, dans la limite de ses possibilités. À la marge, et bien sûr, tout ça sera prévu dans les contrats. Si ça avait été alloti le prestataire du réseau de surface, bus aurait pu dire ce qui se passe sur le réseau lourd, je m'en lave les mains, c'est pas absolument mon problème, pas. Débrouillez-vous. C'est prévu dans son contrat de délégation, et s'il ne répond pas en mettant ce qu'on appelle un plan de secours métro, il est pénalisé, donc il est obligé de le faire. Donc l'allotissement ne gênera pas du tout cette problématique-là. En revanche, ça permet d'avoir de la concurrence, pas pour tirer les prix vers le bas, on pense même qu'on devrait augmenter les prix. Ceci dit, ils augmentaient avant même sans concurrence, mais par contre, on veut augmenter le niveau de service. C'est clair qu'en termes d'information usagée ces dernières années, c'était pas au top, loin de là. On est à 70% de satisfaction des usagers. On a des messages qui passent pas très bien. En termes de maintenance des matériels, on veut plus. Et donc, on pense que la concurrence va permettre de challenger les concurrents. Et je pense que Keolis, déjà, en changeant de direction et en nommant Thomas Fontaine à la tête de ce réseau, s'est mise en position d'être à la hauteur pour répondre à l'appel d'offres. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.